ôté, il a mis sur sa tête. Sur la terre, il est couronné d'épines. Tandis qu'au ciel, il est couronné de gloire. Sur la terre, il est couronné d'épines à la croix de Golgotha. Comme preuve qu'il a porté la malédiction de la terre sur sa tête. La malédiction de l'humanité sur lui. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Autrement dit, il n'y a plus de malédiction pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Je viens d'annoncer, maman, papa, mon frère, ma soeur. Christ Jésus a porté ta malédiction sur la croix de Golgotha. Il a porté ta malédiction. La malédiction de la famille du côté de ton père, du côté de ta mère, la malédiction du territoire là où tu habites. Il a porté sur la croix, sur la tête. Romains 8, verset 1er dit, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour toi, maman. Il n'y a plus de condamnation pour toi, papa. Il n'y a plus de condamnation pour toi, mon frère. Il n'y a plus de condamnation pour toi, ma soeur. Il n'y a plus de condamnation pour vous, mes enfants. Il n'y a plus de condamnation pour vous, enfants de Dieu. Parce que Christ Jésus a tout porté à la croix de Golgotha. On dit tous ensemble gloire au Seigneur, Maître du ciel et de la terre. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, Maître du ciel et de la terre. Gloire au vainqueur de Golgotha, Maître du ciel et de la terre. Nous allons chanter pendant 1 minute ces cantiques qui jaillit de mon esprit et qui remonte de mon cœur, que nous connaissons tous bien. Jésus-Christ est mon sauveur, je ne manquerai de rien. Oui, Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie, je ne manquerai de rien.
le verset 41 à 46. C'est 41, 46. Nous lisons la parole du Seigneur. Et elle dit à Akab, tu peux interpréter mon frère. Et elle dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais elle monta au sommet du Carmel, il se penchant contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda. Et dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage. Le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jireh. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit le rein et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jireh. Nous lisons encore le livre de... Notre deuxième texte, c'est sur Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. À partir du verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Quelqu'un peut dire à son prochain, si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Gloire au Seigneur. Que ceux qui disent Amen, que cette parole devait être chère dans leur vie. Amen, je veux dire qu'il en soit ainsi. Le troisième passage, Matthieu chapitre 26, à partir du verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le dernier passage, Luc chapitre 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait l'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et quand le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi? Parole du Seigneur. Merci, nous pouvons nous rasseoir dans la parole du Seigneur. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qui nous a faite ce soir de nous retrouver encore pour sa gloire.
Et nous remercions à nouveau l'ange de l'église Antioche, à l'occurrence du pasteur. Mon confrère dans l'œuvre de Dieu, mon frère, que le Seigneur a disposé pour nous permettre de passer du haut de la chair pour parler de sa part au peuple de Dieu. Et nous tenons à vous remercier d'avoir rehaussé de votre présence ce soir dans la présence du Seigneur et d'écouter la parole au travers de nous qui ne sommes que rien. Et que le Seigneur accomplisse sa volonté ce soir. Que la gloire et la louange reviennent à notre Seigneur. Le livre de 1 roi, le texte dont nous venons de lire, ce récit nous relate un fait selon lequel Élie, après avoir réussi à confronter les prophètes de Baal, était allé ensuite à la montagne de Carmel pour prier afin que la pluie revienne sur Israël. L'intitulé de notre message ce soir, c'est le coup de la hache. Le coup de la hache, en lingala on dira le coup de la hache. Ce thème est tiré du livre de Matthieu chapitre 3 verset 10 où Jean-Baptiste dit: déjà la cognée est sur les racines. Il parle de la hache. Tout arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé ou jeté au feu. Mais bien qu'on n'ait pas fait mention de ce texte, le thème de ce message est tiré de ce texte. Amen. Amen. Élie est monté à la montagne de Carmel parce qu'il est l'acteur principal par lequel le Seigneur a fermé le ciel. Il a bouclé le ciel pendant 3 ans et demi pour qu'il ne pleuve plus en Israël. Élie a fait placer le défi et il a relevé le défi par le Dieu d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne est parsemée de défis et de combats. Et ainsi de cette manière, Dieu ne se manifeste pas, il ne manifeste pas sa gloire s'il n'y a pas de défi et de combat dans ta vie. La grandeur de la dimension de la manifestation de Dieu dépend du niveau du défi qu'il y a dans ta vie. Le Seigneur a dit à Moïse: je me suis manifesté à Abraham, Isaac et Israël en tant que Dieu tout-puissant, mais je ne me suis pas manifesté en eux en tant que Seigneur. La manifestation du mont Seigneur a été définie par la façon du Seigneur de se manifester par Moïse en Égypte. C'est-à-dire, grand est le défi et grande sera l'intervention du Seigneur. Mais aussi longtemps que le défi est encore paisible, le Seigneur attendra que ça va croissant. Dans le combat de certaines personnes, Dieu ne se manifeste pas encore parce que le combat n'est pas encore à son comble. Parce que le défi n'est pas encore à une dimension élevée qui donnera gloire au Seigneur. Car à chaque dimension du combat et de défi correspond à la grande manifestation du Seigneur. Notre Dieu est un diamant à multiples facettes. Il se manifeste chaque côté selon la dimension du combat et du défi de quelqu'un. Dieu ne s'est pas manifesté à Abraham, Isaac et Israël de la même manière qu'il s'est manifesté à Moïse. Et à Élie, il ne s'est pas manifesté de la même manière qu'il s'est manifesté à Moïse. Ainsi de suite, Dieu se manifeste avec chacun selon sa grâce et aussi selon le défi qui a été lancé dans sa vie. Élie, après avoir vaincu ses ennemis, il lui restait une dernière épisode. C'était celui de faire pleuvoir la pluie.
Le premier défi, c'était de restaurer l'autel de Dieu d'Israël au sein d'Israël, c'est-à-dire de restaurer les cultes du vrai Dieu en Israël, parce qu'il y avait les cultes de Baal et assertés par Jézabel qui étaient pour Saka. Bien-aimé, tu peux avoir vaincu un combat, mais tu n'as pas fini les séries de la bataille, car la bataille continue. La victoire de hier ne puisse pas te décourager au présent afin de baisser les bras au futur au risque de mettre ta vie en péril en te contentant de victoire du passé. Le combat, c'est une confrontation entre deux camps pour chercher le plus fort, tandis que la bataille, c'est une série de combats. Tu peux avoir vaincu les sorciers de la famille, mais prends garde, il y a encore les sorciers de là où tu vas, ou les sorciers ou des ennemis de là où tu travailles ou dans le quartier. Élie est monté au sommet du Carmel. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé prier. Et sa prière n'a pas été exaucée directement. Élie s'est tenu à la présence du Seigneur tout le temps. Le Seigneur le ravissait d'une montagne à une autre pour qu'ils étaient dans sa présence. Mais cela n'a pas empêché qu'ils puissent prier avec ardeur et insistance jusqu'à ce que le ciel s'obscurcisse et que le Seigneur fasse tomber la pluie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un bien-aimé de le Seigneur, ou bien-aimé de l'Éternel. Mais cela n'empêche pas que le Seigneur puisse éprouver ta foi à persévérer jusqu'à ce qu'il ait exaucé ta prière. Dans la prière, c'est pas que le Seigneur refuse de nous donner ce que nous lui demandons, mais c'est que le Seigneur éprouve notre foi jusqu'à la persévérance. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Aujourd'hui, il y a des prières. Oui, des prières. Mais il y a premièrement des prières avec moins de foi. Deuxièmement, il y a des prières qui ont moins de persévérance. Certains lâchent prise quand ils sont fatigués, sans pour autant se rendre compte de la dimension de combat, de défis auxquels ils sont opposés. Ils sont là à passer du temps, tel que je l'avais dit tantôt la semaine passée, à passer du temps à la télé, au Facebook, WhatsApp, ainsi de suite. Mais pour passer du temps à la présence du Seigneur, le diable le combat. Je me dis à quelqu'un ce soir, là où le diable te combat le plus, c'est là où tu dois le vaincre. Quelqu'un n'a pas entendu bien. Je dis là où le diable te combat le plus, c'est là où tu dois le vaincre. Je dis à quelqu'un ce soir, le point auquel le diable te combat le plus, c'est le point auquel tu dois le vaincre. Ne lâche pas ces points par faiblesse pour fuir et aller de l'autre côté. Si tu combats pour ne pas passer du temps la prière, reste là. Persévère avec la foi. Persévère avec la foi. Tout arbre debout aujourd'hui ne sera pas debout demain, car la hache finit par faire écrouler tous les arbres. La hache est fabriquée avec du fer. Apparemment, visiblement, il est petit, une petite dimension par rapport aux gros arbres de baobab. Cependant, chaque coup de la hache est en train de multiplier, est en train d'amener l'arbre à tomber. C'est-à-dire, tu peux paraître petit aux yeux de Dieu, aux yeux des gens et aux yeux des sorciers. Cependant, ta prière de chaque jour est en train de faire écrouler un arbre petit à petit. Plus tu persévères, plus l'arbre va tomber. Plus tu persévères, plus l'arbre va tomber. Je viens dire à quelqu'un ce soir, ainsi me dit le Seigneur, persévère, ne lâche pas. Tu as prié à 0 heures, prie encore le matin. Tu as prié le matin, prie encore à 12 heures. Tu as prié à 12 heures, prie encore le soir. Chaque coup de la hache est en train d'amener l'arbre à tomber.
Lui te craint. Plus que tu n'as peur de lui. Mais cependant, il est en train d'user de la ruse pour te faire peur. Il n'est pas fort. Plus tu persévères, tu découvriras que ton grand ennemi qui était puissant n'était pas puissant que toi. Car la Bible dans le livre de 1 Jean 4:4, petits enfants, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu as vaincu ton ennemi. Je viens dire à quelqu'un ce soir, celui qui est en toi est plus fort que ton Goliath. Celui qui est en toi est plus fort que ton Goliath. Celui qui est en toi est plus fort que ton ennemi. Celui qui est en toi est plus fort que tes adversaires. Celui qui est en toi est plus fort que le diable. Persévère, 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 persévère. Car chaque coup de la hache est un arbre à tomber. Tous arbres debout aujourd'hui ne resteront pas debout demain. Amen. Saoul, le roi, reculé avec l'armée d'Israël face à Goliath. Cependant, un petit qui était préparé depuis la forêt, le Seigneur le sort de la forêt pour affronter Goliath. Tout le combat auquel tu traverses, c'est quoi? C'est que Dieu est en train de protéger ta bénédiction dans le combat. C'est comme un emballage, afin que tout le monde puisse reculer. Car si Dieu exposait l'or de ta bénédiction à la vie de tous, tout le monde se précipiterait devant cela. Quand le roi recule, David ne recule pas. Bien aimé, là où tout le monde recule, toi ne recule pas. Ton opportunité, ton expression est cachée dans ceux devant lesquels les gens reculent. Mais toi, tu dois avancer parce que toi, tu es David. Élie s'est mis à genoux. Il a commencé à prier. Bien aimé, les gens de ce temps-là pouvaient prier de 6h à 18h. Avec une même position. Il y a un pasteur coréen qui allait prier dans le creux de rocher, là chez eux, en Corée du Nord. Quand il entre dans la cavite ou dans le creux du rocher, il peut prier de 8h à 18h. Il dit que cet environnement et le calme qu'il y a là lui permet de passer plus du temps à la présence de Dieu qu'à la maison. Et lui a prié, il a envoyé son serviteur la première fois. Va voir si le sujet pour lequel je suis en train de prier est déjà exaucé. Va voir si du côté de la mer, si le ciel s'obscurcit. Le serviteur est retourné vers lui pour lui dire non, il n'y a aucun signe. Il lui a envoyé la deuxième fois. Pour la deuxième fois, le serviteur revient avec la même réponse. Et il lui a envoyé pendant 7 fois, mais la 7e fois, la réponse a changé. Ceci nous enseigne beaucoup. Beaucoup des enfants de Dieu, lorsqu'ils prient et qu'ils ne reçoivent pas l'exaucement, ils s'abandonnent. Cependant, la prière avec foi et persévérance est en train d'amener l'exaucement à marcher jusque vers sa direction. Plus le serviteur répondait à Élie qu'il n'y a aucun signe du côté de la mer, au lieu que ça puisse décourager Élie, Élie était motivé de prier encore avec plus d'ardeur qu'avant. Qu'est-ce que cela revient à dire? Bien aimé, à chaque fois que le Seigneur ne t'a pas encore exaucé, c'est pas que tu es échoué ou que il ne veut pas t'exaucer. C'est que le Seigneur veut que tu puisses persévérer sur ces sujets. Et le Seigneur veut plus éprouver ta foi. Car chaque défi dans notre vie change notre dimension d'intimité avec le Seigneur. Le combat et le défi dans notre vie doit nous pousser davantage à être accro au Seigneur par la prière. Et il ne s'était pas découragé. Plus il avait des nouvelles négatives, plus il était motivé de quitter 20% à 30 ou 40, 50% de prier avec persévérance. Bien aimé, ne lâche pas prise. Ton exaucement est proche. Ne lâche pas prise, ton exaucement est proche.
il y a une nuage qui monte de la mer comme ainsi de pompe de la main. Bien aimé, quand tu pries, tu cherches que Dieu puisse te répondre. Ne néglige pas le petit signe. Un jour, on a montré l'orange à certaines personnes. On a dit ça c'est quoi? Le premier dit orange, l'autre dit orange. On montre au jardinier, il dit, on lui dit ça c'est quoi? Il dit la forêt. Tout le monde va dire, mais papa avait dit, bon, il est fou. Comment peut-il répondre la forêt alors que c'est l'orange? Alors qu'il y avait deux visions, deux façons de voir. La première personne voyait l'orange à manger et à jeter à terre le grain. Tandis que le jardinier, lui, voyait les grains qui est dedans de l'orange. S'il le semait à nouveau et que l'arbre germait, ça produirait plusieurs oranges, raison pour laquelle il a appelé la forêt. Que fait Dieu souvent? Dieu cache des grandes choses dans de petites choses qui ont l'apparence de rien. Aussitôt que tu commets une erreur de rejeter ces petites choses, tu rejettes toute la grandeur que Dieu t'avait réservée dans la famille. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards? Dieu nous cache beaucoup de choses dans la simplicité et dans de petites choses. Élie n'a pas négligé le fait que le serviteur lui a dit qu'il y a un petit nuage. Il a bien dit un petit nuage. Cependant, c'est dans le petit nuage que se cachait la grande pluie qui devait arroser tout Israël. Bien aimé, le Seigneur m'envoie te dire ce soir, ne néglige pas le petit signe, aussi petit, trop petit soit-il, de l'exercement du Seigneur. Car c'est dans de petites choses que Dieu cache des grandes choses. Ils sont des facteurs déterminants de l'avenir succès d'une personne. Ne négligez jamais de petits signes. Ne négligez jamais de soi-disant petit exaucement. Quand le serviteur lui a dit, j'ai vu un petit nuage. Élie, dans ses oreilles, il n'entendait pas petit, mais Élie entendait déjà la pluie. Parce que pendant qu'Élie montait à la montagne du Carmel, il a envoyé son serviteur dire à Akab, va dire à Akab que j'entends un bruit qui annonce la pluie. Premièrement, il a déjà entendu un bruit dans les oreilles spirituelles avant même qu'il ne prie et qu'il ait reçu l'exaucement de la pluie. Et deuxièmement, Élie a vu la pluie tomber avant que la pluie ne tombe lorsque son serviteur lui a répondu par le signe de petit nuage. Je viens dire à quelqu'un ce soir, ton exaucement est proche. Ton exaucement est proche, mais fais attention, ne néglige pas les petits signes. Car c'est dans les petits signes que Dieu cache les grandes choses. Les autres voyaient l'orange, mais cependant ce jardinier voyait la forêt. Saül voyait la peur alors que Goliath, David voyait l'opportunité par Goliath. Ce qui est un combat, ce qui chasse les autres doit t'attirer parce que ça t'appartient. Personne n'a compris. Avant que Saül s'est retiré, il s'est éloigné de Goliath, des Philistins, parce qu'il avait peur, mais David s'est approché, c'est-à-dire ce qui fait peur aux autres doit t'attirer parce que cela t'appartient. Dieu nous donne des promesses par des prophéties, par des songes, par la prédication. Cependant, la prophétie ou la promesse de Dieu est une personne, dépendant du genre de la personne qui l'attend. Si tu es homme,
Ta promesse est une femme. Si tu es femme, ta promesse est un homme. Supposons que ta promesse est vers une Gilles quartier 1. Si tu pries, tu persévères. Ta prophétie marche. Tes promesses marchent. Elle quitte quartier 1. Elle vient vers Pont-Matete. Tu persévères dans la prière. Elle quitte Pont-Matete. Elle vient vers l'Unité 7e rue. Tu persévères dans la prière. Elle quitte l'Unité 7e rue pour rond-point victoire. Plus tu persévères, l'accomplissement de ta promesse s'approche. Tout tu persévères, elle s'approche. Elle s'approche. La Bible dit, c'est une prophétie qui marche. Ce n'est pas une prophétie qui vole, mais c'est une prophétie qui marche. Que cela vient à dire que la promesse de Dieu, c'est une personne qui a des pieds, des jambes et qui marche. Dépendant de la prière que la personne fait en rapport avec elle. Plus je prie, sa prophétie vient. Je prie, la prophétie marche. Et quand j'arrête, elle reste debout. Elle reste immobile. Et quand j'arrête la prière, au lieu de rester figé debout, la prophétie recule. Raison pour laquelle le Seigneur a dit à Habakkuk, si la prophétie tarde, c'est-à-dire la promesse de Dieu peut tarder. Les prophéties de la vie de quelqu'un peut tarder. Qu'est-ce qui fait tarder les prophéties ou les promesses de Dieu? Premièrement, c'est l'abandon de la prière avec foi. Deuxièmement, c'est l'abandon de la persévérance. Troisièmement, c'est la non-fréquentation à l'église. Quatrièmement, c'est le fait de ne pas écouter le serviteur de Dieu. Cinquièmement, ce sont nos péchés, nos iniquités. Le péché sépare l'homme d'avec Dieu. Le péché sépare l'homme d'avec Dieu. Quand Adam a péché, il est allé se cacher. Quand Dieu est arrivé au lieu du rendez-vous, il ne trouve pas Adam. Adam, où es-tu? Quand quelqu'un fait plusieurs jours, 2 ou 3 semaines ou plusieurs jours sans venir à l'église et qu'on les rencontre en cours de route, on dit sachez que il peut avoir été piégé par le diable et être tombé dans le péché. Mais avec honte, il se méfie. Cette lourdeur, cette culpabilité du péché est en train de remonter en lui. Pour ce genre de personnes, quand ils s'affrontent à l'église, on doit prier pour eux, implorer la grâce du Seigneur pour que le diable ne puisse pas chanter la victoire. C'est une prophétie qui marche vers son terme. Elle ne mentira pas si elle tarde. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La prophétie s'accomplit. Dieu accomplit les promesses. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il promet, il le réalise. Les problèmes, ce n'est pas Dieu, les problèmes, c'est nous. Dieu ne ment jamais. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Certainement. Elle s'accomplira. Certainement. Elle s'accomplira. Certainement. Élie a prié. Il a prié. Il a persévéré. Il a envoyé son serviteur 7 fois. Le chiffre 1. Le chiffre 1 parle de la création. Il parle de Dieu lui-même en tant que l'unique et véritable Dieu. Le chiffre 2 parle de la séparation par la lumière des ténèbres. Selon Genèse chapitre 1 verset 4. La Bible dit, l'Éternel Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Ce soir, je veux que le Seigneur te sépare avec le ténèbre. Ce soir, que le Seigneur te sépare avec le combat. Que le Seigneur se sépare avec cet ennemi. Le chiffre 3 parle de la résurrection.
Tout ce qui était mort, le Seigneur capable de les ressusciter. Le chiffre 4 parle de la lumière. Le quatrième jour, Dieu a créé les luminaires. Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Et le Seigneur est apparu devant la tombe de Lazare le quatrième jour. Le chiffre 4, prophétiquement, ça parle de la lumière. Lorsque le Seigneur se manifeste en tant que le chiffre 4 dans ta vie, il amène la lumière dans ta vie. Il s'appelle le soleil de justice. Lorsqu'il se lève, il vient sécher la honte. Lorsqu'il se lève, il vient sécher le vie. Lorsqu'il se lève, il vient sécher le malheur. Lorsqu'il se lève, il vient sécher les larmes. Comme le Seigneur vient en tant que soleil de justice. Le chiffre 5 parle de pouvoir ou de la main de l'Éternel. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Le chiffre 5 c'est la main. Élie a vu un nuage s'élever du côté de la mer ayant le signe de la paume de la main. Quand les avocats ou les magistrats, avant de commencer leur profession, ils vont passer au serment et ils élèvent la main. La Bible dit, Dieu a juré, il a fait un serment à Abraham. Il a juré par lui-même. Le chiffre 5. Élie a vu un nuage au fond du pont de la main. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que Dieu s'est souvenu du serment qu'il a fait à Abraham. Il s'est souvenu de son alliance. Bien aimé, à chaque fois que tu pries, Dieu ne t'exauce pas seulement. Dieu exauce premièrement l'alliance qu'il a fait avec son serviteur. Deuxièmement, Dieu exauce sa volonté, c'est-à-dire sa parole dans ta vie. Et troisièmement, Dieu manifeste sa grâce par le sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Dieu voulait dire à Élie ceci: je fais un serment à Abraham, votre père. C'est pourquoi je t'exauce aujourd'hui et la pluie va pleuvoir. Bien aimé, je déclare sur quelqu'un ce soir: si la pluie n'a pas tombé plusieurs années dans ta vie, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le serment d'Abraham, l'espérance d'Isaac, le puissant de Jacob, qu'il puisse faire pleuvoir la pluie ce soir dans ta vie. Qu'il puisse faire pleuvoir la pluie dans ta vie. Cette année, qu'il puisse restaurer tout ce que le diable a détruit. La Bible dit qu'il restaurera toutes les années qui ont été dévorées par le Saint-Père. J'annonce à quelqu'un ce soir que Dieu fasse pleuvoir la pluie dans ta vie. Je dis que Dieu fasse pleuvoir la pluie dans ta vie. La rosée du ciel puisse pleuvoir dans ta vie. Que la rosée du ciel pleuve dans ta vie. Que la pluie tombe dans ta vie. Que la pluie tombe dans ta vie. Que la pluie du Seigneur tombe dans ta vie. Que la pluie de Dieu tombe dans ta vie. Je déclare que la pluie de Dieu tombe dans ta vie. Que la pluie du Seigneur tombe dans ta vie. Que la femme d'Isaac et d'Israël va sauver la pluie dans ta vie. Lèvons-nous pour prier. Lèvons-nous pour prier. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et encore moins plus de l'homme pour se repentir. Bien-aimé, persévère. Élie a persévéré dans la prière. Il a vu la pluie tomber. La pluie parle de la vie ou de la bénédiction. La pluie parle aussi du baptême du Saint-Esprit. Quand tu pries et que tu n'as plus de sujet à parler, dis seulement à Dieu: je demande le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, il y a tout. Il y a tout ce que tu ignores. Quand tu demandes le Saint-Esprit, Dieu te donne tout avec lui. Car là où le Saint-Esprit est, c'est là où Dieu règne. Lèvons-nous pour prier. Nous allons prier. Inclinons-nous dans la prière. Que ceux qui sont assis, s'ils peuvent se relever, sont prier. Nous n'avons pas beaucoup de sujets à prier. Il y a juste 6 minutes devant nous. On va prier 2 ou 3 ou 4 sujets. Ensuite, nous allons finir.
Chantons tous ensemble ces chansons. Nani oyale kinzabe